Une seule terre, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement, édition 2022. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a célébré ce 5 juillet en lançant une campagne de reboisement sur la plage de Sofitel avec une forte implication des forces de sécurité et de défense béninoises. C'est donc à ce titre que l'ensemble des forces de défense et de sécurité se sont retrouvés à cet endroit pour planter environ 3200 plants de cocotiers sur 5 hectares. C'est notre manière de participer à la sécurisation de notre planète qui, en ce moment, est en train de perdre ses arbres. C'est notre manière de participer au reverdissement de notre planète, la seule que nous avons. Et ici, le caractère officiel et qui est spécifique à ce que nous sommes en train de faire, c'est un reboisement interforce. Les forces de l'ordre qui sont avec nous sont censées aussi revenir de temps en temps pour veiller donc à la sécurisation de la plage, mais aussi à l'entretien de ces plants que nous mettons en terre. Donc c'est entretenu, mais en dehors donc des forces de l'ordre qui nous appuient, il y a aussi des ONG que le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a recruté pour nous permettre donc d'apporter chaque fois de l'amendement organique pour revoir aussi la croissance donc de ces plantes et regagner, pourquoi pas si en temps il y a des modes de regagner en même temps pour permettre donc à la plage d'être une plage verte. Et il faut dire que ces mesures que nous avons prises au niveau du gouvernement béninois nous ont permis de passer à l'étape de pays émetteur à puits de carbone. Aujourd'hui, le Bénin est un puits de carbone. Ça suppose qu'en même temps, nous avons un Bénin vert qui progresse, mais dans le même temps, nous allons donc sur le marché du carbone avec l'accord de Paris que nous avons signé. Donc voilà pourquoi c'est très important pour nous de continuer donc par être plus de carbone et de l'entretenir. Le conseiller technique au développement durable du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, représentant le ministre, revient ici sur l'importance de cette journée et le message que véhicule l'implication des forces de sécurité et de défense. Dans les casernes, l'armée ne sera pas que uniquement pour la guerre, mais l'armée est également là pour le développement. Et donc si l'armée nous accompagne, il va falloir que nous aussi, nous soyons d'autant plus studieux à aller vers le reboisement tel que prévu par nos grands programmes, le programme d'action du gouvernement. Et c'est ce pourquoi nous sommes arrivés et ce matin. Le thème est très important dans la mesure où ce thème va directement vers la terre. Et la terre, on doit la sauvegarder pour les générations futures. Donc son devenir dépend de la manière dont nous allons pouvoir la gérer. Nous allons pouvoir donc mettre des mécanismes de gouvernance et c'est ce que donc, le chef de l'État a compris et a mis l'accent beaucoup plus avec des investissements lourds dans le reboisement. L'intérêt, c'est que donc, tout ce mois d'environnement, que ce soit les écoliers, que ce soit les collégiens, que ce soit également les étudiants, que ce soit les fonctionnaires où nous sommes appelés à jeter un coup d'œil très essentiel et capital pour sauver notre terre à travers le reboisement. Avec le réchauffement climatique qui s'accentue de nos jours, il est important pour l'humanité de prendre soin de la terre à travers des changements transformateurs dans les politiques et les choix pour permettre un mode de vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature.